6 choses essentielles à observer pour rester concentré sur sa propre vie et aussi pour rester focus sur son pourquoi. Bonjour, je suis Francis Atonfak, je partage régulièrement sur cette chaîne du contenu sur le développement personnel, sur le mindset et tout ce qui va avec. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et de liker pour encourager ce qu'on fait. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons observer 6 choses qui te permettront de rester concentré et objectif sur ta propre vie. Numéro 1, observe tes pensées. Ce que tu penses chaque jour façonne ce que tu deviens. Si tu continues de te répéter « je ne peux pas », crois-moi, tu finiras par ne pas y arriver où tu vas. Mais contrairement, quand tu te rappelles à chaque fois pourquoi tu as commencé ceci, tu finis par retrouver la force. Prends le temps chaque jour pour écouter ce qui se passe réellement dans ta tête. Écris-le, parle-toi avec respect, remplace les pensées négatives par les pensées positives. Et pourquoi je dis ceci? Rester positif, c'est d'abord faire la paix avec toi-même. Donc, si tu n'arrives pas à rester positif d'abord dans ta tête et que à chaque fois tu te renvoies dans les pensées négatives, tu te vois à l'échec, crois-moi, il sera extrêmement compliqué pour toi d'atteindre tes objectifs et arriver où tu vas. Deuxièmement, observe ton énergie. Tu n'as pas besoin de tout faire, tu as besoin de faire uniquement ce qui te permet d'avancer. Parfois, on veut tout faire, on veut tout contrôler en même temps, sans nous en rendre compte, sans nous poser la question, est-ce que tout ce que je fais me permet d'avancer en même temps? Certaines personnes te vident et d'autres te nourrissent. De même comme certaines habitudes t'élèvent, comme certaines t'éloignent de l'objectif. Alors, pose-toi cette question chaque soir. Où va mon énergie? Ce que je suis en train de faire actuellement ou encore ce que j'étais en train de faire il y a de cela 1 heure. Est-ce que ceci me rapproche de mon objectif ou encore est-ce que ceci m'éloigne de mon objectif? Parce que c'est seulement quand tu canalises ton énergie dans le bon sens que tu peux être sûr que tu es en train d'avancer. Numéro 3, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu veux grandir ou encore si tu veux arriver à une certaine dimension de grandeur, tu dois t'entourer des personnes soit qui sont déjà à cette dimension de grandeur où tu veux arriver ou encore qui regardent simplement dans la même direction que toi, qui peuvent t'encourager dans ce que tu fais et qui peuvent te motiver quand tu te sens découragé. Il y a un adage qui dit, si tu marches avec 5 voleurs, tu es forcément le 6e voleur. Par contre, si tu marches avec 5 entrepreneurs, tu es d'une manière ou d'une autre un entrepreneur toi aussi. Donc, attention aux relations toxiques, de ceux qui te rabaissent ou encore de ceux-là qui t'empêchent de briller. Tu n'as pas besoin de te justifier pour protéger ta paix. Choisis ton cercle, choisis ta fréquence. Numéro 4, qui est l'un des points les plus importants. Observe ton temps. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne récupère pas. Chaque minute passée à faire ce qui ne te fait pas avancer, c'est une minute volée à la personne que tu veux devenir. Planifie, priorise et surtout, coupe les distractions. Sois simplement honnête envers toi-même. Ici, je ne demande pas de ne pas se distraire ou encore de ne pas passer du temps avec sa famille, non. Sauf ceci devrait être dans un contexte bien défini. Numéro 5, observe ton pourquoi. Quand tu perds la motivation, généralement ce n'est pas forcément parce que tu es faible, non. Parfois c'est simplement parce que tu as oublié ton pourquoi, tu as oublié ta raison d'être. Pourquoi tu as commencé? Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi tu veux abandonner? Ton pourquoi, c'est ton essence. Écris-le, garde-le quelque part où tu le verras régulièrement. Moi, qu'est-ce que je fais? Je l'écris sur mon bloc-notes et je l'écris sur mon espace de travail. Cela permet de me rappeler pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Pourquoi est-ce que je dois être en train de travailler. Pourquoi est-ce que je ne dois pas me laisser distraire. Lorsque ton pourquoi est bien défini, tu verras, il sera ton phare les jours où tout semble être flou, tout semble être sombre, tu te sens démotivé et découragé. Numéro 6 et surtout le dernier point, observe ton progrès. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on a tellement soif de réussir au point parfois de négliger les petits accomplissements. Tellement on est focus sur ce qu'on n'a pas encore atteint, on oublie ce qu'on a déjà fait jusqu'ici. Regarde et accepte ton progrès, même s'il est lent, même s'il est flou, même s'il est invisible aux yeux des autres. Toi, regarde-le et accepte-le. Pourquoi? Tu n'es plus la personne que tu étais hier. Certainement, tu es en train d'avancer et tu vas quelque part. Et chaque jour que tu décides, tu prends la décision d'avancer, tu gagnes. Le plus important n'est pas de faire tout en un seul jour, mais de se rassurer qu'on est en train de progresser, qu'on est sur la bonne voie, qu'on est en train de marcher.
Pour sortir de cette vidéo, j'aimerais que tu retiennes quelque chose. Rester concentré ne signifie pas que l'on est parfait, non. Rester concentré signifie revenir sur le chemin à chaque fois qu'on sent qu'on est perdu. C'est choisir sa vie chaque matin, choisir ce qu'on fait de son temps. C'est savoir dire non pour choisir de dire oui à ce qui est vraiment nécessaire.